Salut la famille. Salut Bonjour. Paul. Voilà. Bonjour. Salut. Paul est avec nous de nouveau pour une super journée aujourd'hui. On va vivre la livraison d'une McLaren Artura, la toute nouvelle McLaren hybride. J'en ai vu une fois dans un salon, mais jamais conduit ou vu en dehors d'un salon. Donc j'ai trop hâte pour aujourd'hui. On est dans la M3 Touring là. On descend chez McLaren Monaco et ça va être intéressant de vivre un peu l'expérience d'un client qui vient récupérer son Artura. Et j'ai envie vraiment de vous amener avec moi pour l'aventure, pour que vous viviez cette journée avec moi. Et ensuite, on va aller rouler un petit peu. Je l'ai pendant plusieurs jours, donc je pense qu'on va faire toutes premières impressions aujourd'hui. Mais comme il pleut, on va pas pouvoir vraiment bombarder. Et ensuite, on fera une autre vidéo. Donc voilà, là, en route vers le concessionnaire, 9 h du mat, pour vivre une livraison de McLaren Artura. Oh là là. On vient d'arriver chez McLaren Monaco. Attendez, regardez, j'ai enlevé la caméra là. Il y a une Artura juste là, donc je pense qu'il y a des chances que ce soit celle-ci. Bref, on va rentrer, on va regarder, faire le tour. 720S comme ça en orange est juste folle, mais on va faire une démo sur l'Artura à l'intérieur ici, qui est dans une très belle couleur. Donc la grise, c'est celle avec laquelle on va rouler. Mais là, on a quand même, c'est tellement beau ici dans ce spot. Autant faire la démo ici. Comment ça va? Très bien toi? Ça va, merci. Alors, on va faire un petit tour. Tu vas me montrer. Donc, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour essayer d'apprendre un max avant. Et surtout, ça me fascine parce que là, on part vraiment sur une toute nouvelle base chez McLaren. Un nouveau châssis, nouvelle génération, qui sera pour les futures générations de McLaren forcément. Un châssis donc a été rallongé pour intégrer les batteries dans le châssis même pour les protéger. Ok. Donc on est vraiment sur la répartition du poids vraiment au niveau central de la voiture. Donc c'est derrière les sièges tout en bas ici. Ok, ouais. Donc 80 kg de batterie embarquée, ce sont des cellules individuelles qui en plus vont pouvoir en fait se développer au fil des années. C'est-à-dire que plus tard, s'il y a plein de nouvelles batteries qui vont sortir, on va les remplacer individuellement. Et pas comme la P1, c'est une cellule en fait fermée. Donc voilà, c'est beaucoup de voiture qui va vivre avec son temps. Ok, ouais. Et en fait, c'est une voiture qui ne pèse que 50 kg de plus que la 170 qu'elle remplace, malgré les 80 kg de batterie et le moteur électrique. Ouais, wow. Donc le McLaren a dû trouver une autre façon en fait de concevoir le véhicule. Voilà, on a ce nouveau carré des charges. On a cette voiture, on a des batteries. Comment faire pour la rendre la plus légère possible pour une vraie McLaren. Ouais. Et en tout cas, niveau design aussi, très réussi. Ouais. Et il y a des pièces qui sont impressionnantes parce que tout ça là derrière, c'est une pièce. Voilà, c'est ça? C'est en fait la conception, c'est tiré d'aéronautique. Donc voilà, ça s'appelle Superforming Aluminium. C'est un peu comme la fibre de carbone, c'est-à-dire c'est chauffé à très haute température et posé sur un moule pour prendre la forme qu'on veut. Ah oui, ok. Pareil, le procédé a été fait aussi pour le toit, ainsi que les portières, surtout à ce niveau-là. Le fait que tout ça c'est une pièce quand même avec les formes comme ça, c'est fascinant. Donc, du coup, l'aluminium est plus fin, plus léger, mais aussi plus résistant. Ouais. Et ils ont aussi la fibre de carbone autour du pare-brise. Encore une fois, les questions de légèreté et de sécurité aussi. Carbone autour du pare-brise carrément. Ah ouais. Absolument. Ok. Donc il y aura la cellule en carbone. Ouais. Donc on a de la résine ici. Ça, c'est la résine ici aussi. Ouais. Fibre de carbone là. Le capot en aluminium aussi. Et les ailes aussi, encore une fois, en résine. Ouais. Ah waouh, super. Donc on est à 1395 kg à vide sur la balance. Ah oui, ok, donc voilà, très légère. Et niveau puissance, on est à? Alors on a 585 chevaux du V6, V-Turbo, 3 litres, conception McLaren, avec 95 chevaux de moteur électrique. Ouais. Qui se situe en fait dans la cloche de la boîte de vitesse. Ouais. Alors tu vas voir quand tu vas conduire la voiture, c'est intéressant, c'est quand tu démarres le véhicule, quand le moteur est à froid, toujours en électrique. Si tu passes après en mode confort, c'est le mode hybride. En dessous de 60 en électrique, au-dessus de 60 tu passes en thermique. Okay. Ou en mode sport après, qui privilégie le thermique, et mode track forcément c'est thermique, mais encore plus abouti. Dans ces cas-là, le V6 se met en route, mais il se découpe de la boîte de vitesse. Tant qu'il n'est pas monté à température. Ah oui, ok. En fait, tu roules en électrique. Ouais. Et une fois qu'après une baisse de régime, il se regroupe à la boîte de vitesse et après tu peux passer sur automatique, on peut changer l'import si tu veux. Ok, fascinant. Bah, c'est ça que je voulais un peu vraiment apprendre avec la livraison, avoir un peu la livraison client. Parce que comme avec une nouvelle voiture comme ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, enfin, les premières impressions de comment tout fonctionne, comment ça marche, etc. C'est vraiment un petit gabarit au niveau de la voiture. Ouais, franchement. C'est un peu l'avant de la Speedtail qui a été retravaillée. Ouais. Et c'est l'arrière de la Elva. Okay. Sur l'ouverture à Elva. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça fait très Elva, ouais. Absolument. Ouais. Les feux horizontaux, la grille ouverte comme ça, on a vu. Voilà. Ouais. La centrale comme ça.
L'Elva c'est pareil. Ah oui, Ouais, c'est vrai. pareil. C'est vrai. Et là, c'est pour évacuer de la chaleur aussi, c'est ça? Des turbos, donc on passe de 900 degrés à 250 degrés. En plus de ça, quand l'air passe ici, ça a aussi un peu d'appui. Ah oui, ouais. Donc il y a aussi 100 kg d'appui ici aussi. Ah oui, parce que ça se relève un tout petit peu. Voilà. Et en fait, par rapport à la 570, elle gagne 400 kg d'appui à l'arrière. Ah wow. En changeant la suspension arrière. Ah oui, ok. Suspension arrière indépendante. Donc en fait, sur la 570, quand on accélère un peu fort, les roues ont tendance à faire comme ça, au freinage aussi. Ok. Celle-là, les roues sont plus espacées, plus larges aussi, et en même temps, donc il y a toujours bien droite. Waouh, super. Ah oui, c'est fascinant. Hein. Et en même temps, si on a un nouveau différentiel électronique, Ouais. qui permet sur l'écran aussi de choisir l'angle de drift. Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Comme sur les 720. Et l'avant, je le trouve magnifique. Ouais. Hein. Il est très réussi. J'adore le fait que ça ce soit complètement standard maintenant, c'est plus en option. Voilà, et en plus c'est fonctionnel, donc c'est avec des turbulences au niveau des roues, ça part à ce moment-là aussi. Ouais. Et après l'avant, avec donc les phares qui sont quand même un peu cachés quoi à l'intérieur là. Ouais. Un peu comme la 720 aussi, ça. Ouais. Et niveau coffre, on a. Le logo McLaren, ici. Ah oui. Et on est sur le niveau de l'entrée d'air. Ah oui, ok. Fais voir. Ah ouais, là. Logo McLaren. Et niveau du coffre, on a pas mal de place ou... Il n'y a plus rien à attraper en dessous. Non, c'était que la 720 qui faisait ça. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le sac donc, pour le câble de recharge. Après ça c'est la hausse, bon, ça reste à la maison quand on s'en sert pas, forcément. Et après, la valise qui est derrière toi, elle avance sans problème. Donc, ouais. Ah bah facile, parce que là on est descendu ici en R8 avant de prendre la M3 et le coffre de la R8 doit faire la moitié de la taille. Hop là. Hop là. C'est facile de rentrer en tout cas. Ouais. Mais en fait, ce qu'ils ont fait aussi, c'est le seuil de porte, il est plus bas et moins large par rapport aux précédentes. Donc encore une fois, c'est une voiture qui a été conçue un peu pour être une GT, donc faciliter vraiment la vie à bord du véhicule. En plus de ça, donc on a un peu le CarPlay de série aussi dans l'Artura, ça c'est. Ah ça c'est top parce que c'est vrai que ça c'était un peu. Il facture pas, hop là tu vois, et en plus ce qui est quand c'est à la verticale, bah, ça fait vraiment comme ton téléphone. Ouais. Bien, donc, ah oui, ça fait vraiment un lap, toutes les apps se mettent vraiment comme sur le câble. Et puis là tu passes le câble ici sur le côté là. Ouais. Tu fermes, pas pincé. Alors pour le moment il faut brancher le téléphone. Ouais. Il faut savoir aussi que la voiture fait les mises à jour par les airs. Ah oui, donc ça viendra. Et donc, voilà, et plus tard on aura une mise à jour qui fera en sorte qu'on aura un peu le CarPlay sans fil. Ok, super. Ben, c'est très beau, c'est très simple à l'intérieur et la beauté est dans la simplicité. Donc non, c'est très sympa. Pareil. Surtout, ce qu'on remarque direct, c'est tout ce qui se passe autour du volant et le fait qu'il n'y ait plus les boutons actifs ici en bas. Ça a été déplacé de chaque côté du combiné. Donc, alors, il faut savoir aussi que le combiné se déplace avec le volant. Donc, le volant électrique est de série dans l'Artura. Donc je déplace le volant, tu vois, voilà. Ah ouais, tout se déplace avec. Voilà. Wow, super, ok. Et ce qui est sympa aussi, malgré les sièges de série ici qui sont pas électriques, tu peux quand même mémoriser le volant et les rétroviseurs. Ok. Sur l'écran ici, avec le nom de la personne sur chaque. Ok, ouais, super. Donc comme ça, au moins, ça va vite. Parce que les sièges, c'est les nouveaux sièges. C'est des coques en carbone, hein, mais c'est pas apparent, mais ils sont quand même. Ouais. Ils sont plus légers par rapport à ceux d'avant, mais qu'on voit quand même, ils sont hyper confortables. Ouais. Franchement, je suis trop bien dedans. En plus, la position de conduite, alors, il y a quand même des réglages électriques sur le côté, en hauteur. Ça fait un arc. Ah oui, donc on reste toujours, le siège reste toujours dans la même position. Voilà. C'est juste ça monte et ça descend comme ça. Okay. Et c'est vraiment la position parfaite au niveau du volant. Ils sont inspirés d'un avion de chasse. Ouais. Pour le calcul de la voiture, donc c'est vraiment la position parfaite et c'est fabuleux. Oh, franchement, c'est super. Hein. Et là, les palettes. Toujours connectées. Toujours les deux, donc on peut faire toujours tout avec une palette. Il y a. Pour le lift, maintenant c'est un bouton direct. On cherche plus sur le commodo, le menu, sous-menu, c'est là. Ouais, ça c'est plus facile maintenant. Et en 4 secondes, se lever. Ah ouais, ok. 10. Et c'est les 4 Non, c'est les roues avant. C'est les roues avant, ok. Super. 4 secondes. Et donc là, pour me mettre en manuel, donc faut toujours cliquer sur le bouton, mais juste ici. Voilà. Et bien d'appuyer sur activer, si on fait directement. Donc tu vois, pareil, ça c'est contrôle du châssis, donc H pour handling, et donc P pour powertrain. Donc tu vois, tu as confort, sport et track de ce côté-là, pour t'approuver. Et là c'est pareil, tu as mais tu as aussi électrique, confort, sport et track. Donc électrique, 100% électrique. Voilà, confort, c'est le mode hybride. En dessous de 60 en électrique, au-dessus on passe en thermique, avec l'accélération plus poussée, le thermique se met en route aussi. Et puis forcément aussi sport, c'est le thermique qui est privilégié, et le track, c'est le mode forcément circuit. Donc là on a les 680 chevaux tout le temps disponibles. Et donc en même temps aussi, en mode track, en fait tu vois ici la petite flèche, ça en fait c'est le niveau de recharge, donc tu es au plus bas parce que tu as en électrique. Là c'est bien, elle est complètement chargée, donc merci. Bien sûr. Donc tu passes après en mode confort, ça monte un petit peu, donc au tiers, sport tu seras au milieu et track tu seras au maximum. C'est-à-dire
La recharge se fait au maximum. Donc quand tu freines aussi, les batteries se rechargent. Quand tu accélères, la batterie se recharge. Et tu verras quand tu mettras après le contact, tu verras en fait le cadran va changer aussi suivant le mode dans lequel tu es. Ok. Donc en bas tu auras le mode charge, donc tu auras un petit cadran bleu qui va monter pour le niveau de charge. Donc, c'est ça. Ah bah franchement. Ça c'est la batterie 12 volts à gauche. Ouais. Voilà, et puis voilà. Bon, bon à savoir aussi qu'on est à 100%. Aussi, là, tu sais qu'à gauche c'est pour l'électrique, à droite c'est pour l'essence. Ouais. Ça, ouais, donc comme ça, voilà. C'est vrai que ça on va pouvoir se perdre rapidement. Ouais. Et là, le système audio qui entoure vraiment toute la portière là. Il y a je crois qu'il y a 8 haut-parleurs, je crois. Ouais, il y en a beaucoup en 800 watts. J'en vois, ils sont de partout. Ouais. Pareil aussi, donc c'est un nouveau GPS, pareil, donc ils ont vraiment amélioré. Ça bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide. C'est bas en Ah ouais, il y a un beau fil à travers. Et pour revenir à Home, c'est là, on clique sur le côté. Et après, c'est sur tes applications qui sont ici si tu veux aussi. Ça, c'est l'éclairage d'ambiance, la couleur que tu veux. Ah oui. Sur ce truc-là. Ah ouais, sur les pieds aussi. Sur les pieds aussi. Je crois qu'ici aussi. Donc voilà. Tout ça, ça me donne envie d'aller rouler. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de. Donc voilà, quand je t'ai dit, donc pour le véhicule très simple. Hein, donc voilà, tu commandes, généralement, moi je roule toujours en sport. J'aime bien. C'est vachement sympa. Donc tu vas voir, quand tu vas démarrer le véhicule. Même si tu veux, je vais démarrer là. Donc c'est bon, j'ai la clé sur moi. Voilà, hop, voilà, c'est démarré. Ok, donc là on est démarré. Voilà, mode confort. Si je passe en mode sport. Alors tu vois, ça se met en route. Ouais. Bon, le choix de la voiture est déjà chaude là, donc tu vas pouvoir passer directement après en manuel. Par contre, si la voiture était froide, ça aurait été marqué ici Conditioning Engine. Ouais. Déjà à peu près 30-40 secondes dans ces cas-là, tu roulerais en électrique tant que le moteur n'est pas monté en température. Ok, donc ça prend son temps pour. Voilà. Entre temps, si c'est de passer des vitesses ou vous appuyez sur manuel, ça ne marchera pas. Ça aura bip 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 disant c'est pas disponible. Okay. Une fois qu'il baisse de régime, il se recoupe à la boîte des vitesses et après tu peux rester en automatique ou alors appuyer sur manuel, passer en manuel et tu as 8 rapports. Ouais. Attention, il n'y a pas de marche arrière dans le. C'est le moteur qui tourne à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que si tu roules en thermique, tu mets en marche arrière, tu vas ressentir une petite coupure de moteur, quelques millisecondes, ça se découpe. Pareil, tu recules après en électrique, tu passes en marche avant, clac, voilà. Ok. Voilà. Donc faut juste, s'il y a un petit mouvement comme ça, c'est normal. Voilà, absolument. Okay. Donc marche arrière, l'écran ce sera ici. Dans ça là n'a pas, mais si après tu as l'option des caméras 360, tu auras aussi la vue 360 ici. Ok. Voilà, donc là si je mets, ça met... Voilà, tu l'auras appuyé sur le frein. Ouais. Voilà. Ouais, ok, donc il y a la caméra. Voilà, cette caméra là, et après tu as le guidage en fait. Audio, voilà. Ok, et donc là c'est mode confort. Voilà, et donc il faut juste la clé dans la poche. Tout simplement. Nickel. Là tu mets ton téléphone là si tu veux, là. Ouais, merci. Hein. Voilà. Hop, et comme beaucoup de livraisons, je pars et je suis direct en ville. Pas le meilleur endroit pour prendre ta main dans une supercar, mais je dois avouer qu'on s'y habitue très rapidement dans celle-ci. Elle n'est pas très intimidante. Niveau taille, la visibilité est folle. Là, je suis en sport. Je suis parti direct en sport. Quel enfant. Mais là, regarde, en mode confort. Mais là, je suis en mode confort. C'est le mode hybride du coup. Je suis en McLaren. Et il n'y a pas de bruit. C'est bizarre, mais c'est très cool en même temps. Wow, t'imagines si t'as pas envie de réveiller tes voisins ou quoi? Wow, c'est tellement bizarre. Ah, je vais devoir m'y habituer. Donc là, c'est la voiture qui décide. Je suis en mode confort, donc c'est elle qui décide. Fais voir si... Ah, même en accélérant, elle met pas le moteur. Je suis pas en mode full électrique. Et là, si je me remets en sport, du coup, ça devrait... Ouais. T'as le moteur qui redémarre. Et c'est très fluide, hein, par contre. Tu sens pas, il n'y a pas un gros mouvement quand le moteur redémarre. Comme j'ai dit au début de la vidéo, quand il va s'arrêter de pleuvoir, etc., je vais vraiment faire un peu une vidéo comme on avait fait avec la Bentley Bentayga ou la Lamborghini Huracan, de vivre avec McLaren Artura, là, dans ce cas. Hop, de retour en électrique, parce que je l'ai quoi, 4 jours, là. Donc je vais filmer un peu à travers les 4 jours des petits clips. On va vraiment pouvoir voir ce que c'est de vivre avec une supercar hybride. En fait, ils m'ont expliqué aussi la gamme McLaren, parce que moi je m'étais un peu perdu. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que celle-ci se place dans la gamme McLaren? Donc il y a 3 catégories. GT, où il y a la 570 GT. Donc en gros c'est la 570 avec plus de coffres, etc. Donc ça c'est vraiment pour faire plus de trajets longs, etc. Puis il y a les supercars. Il y a celle-ci, donc la Artura, et maintenant la 750S qui est dispo en coupé et en Spider direct. Donc en gros c'est le renouvellement de la plateforme de la 720S. Hâte d'en voir une et j'espère avoir la chance d'en tester une. Et ensuite il y a les Ultimate Series. Donc c'est où il y avait la P1, la Senna, la Elva, donc les hypercars rares de chez McLaren.
pour l'instant, toutes vendues. Donc pour l'instant, dans cette catégorie-là, il n'y a pas de voiture. Mais à Skip, il y aura quelque chose qui va arriver bientôt. Donc, désolé les gars, c'est tellement bizarre de rouler dans une McLaren. Donc t'es bas, t'es dans un siège baquet, t'as la visibilité d'une supercar, mais d'avoir zéro bruit et être dans une électrique et avoir la réponse aussi électrique, tu vois. Donc faut voir si j'accélère fort là. Ah oui, là d'un coup ça, il y a le moteur qui se met en marche. Ah, c'est spécial hein. Donc là vous pouvez voir de mon point de vue, alors je vais mettre le lift, donc c'est le bouton juste là dont on parlait, là le lift qui se lève, on n'entend rien. Donc là mode confort, mode électrique, donc là je suis complètement électrique, donc on voit que ça change un petit peu au niveau du tableau de bord. Donc là c'est mes modes suspension, etc. Donc je peux toujours me mettre en suspension, track ou sport avec le mode électrique, ça c'est cool. On va repasser en mode confort, donc ça change. Ah, et comme je me suis mis en track, ok, le tableau de bord a changé. Vous découvrez un peu avec moi la famille. Et si je me remets en sport, ouais, ça rechange. Et après en confort, ok. On va essayer une petite accélération en mode confort pour voir le moteur. Ouais, voilà. Il y a le moteur qui arrive, ouais. C'est chaud à quel point ça switch entre les deux. Électrique et maintenant thermique. Ouais, c'est cool. Et après, bon, sport, éventuellement track. Est-ce que ça va changer encore le tableau de bord? Ouais. Et si je veux me mettre en mode manuel, je peux me mettre en mode manuel là. Et on passe en palette. Essayons une petite accélération. Bon, c'est mouillé, hein, donc... Il y a du grip, hein. Il y a beaucoup de grip. Parce que là, quand même, j'ai pas mal appuyé. Elle a même pas hésité, la voiture. On a tout allumé encore. Allez, mode track. On a vraiment toute la puissance. Oh, belle petite DBS là qui est passée. Oh, t'as des sensations incroyables à travers la pédale de frein. C'est quelque chose, hein. Par contre, je trouve l'ergonomie très facile à utiliser. Enfin, le fait que tout le tableau de bord là bouge avec le volant, ça veut dire que ma visibilité devant est super. Parce que souvent, enfin, quand tu es un peu plus petit comme moi, souvent tu descends le volant et tu le rapproches vers toi, mais le tableau de bord reste dans la même position et du coup tu es un peu aveuglé. Tandis que là, tout est très facile à bouger et ensuite à faciliter la visibilité. Hop là c'est un peu serré, c'est bon, ça passe. Le CarPlay et tout ça en bas là, comme c'est vertical, c'est vrai que ça donne vraiment l'effet iPhone. Alors là tu vois, je rentre chez moi, mode électrique, je vais pas chier aux voisins, tranquillou, ni vu ni connu, et je rentre en supercar. C'est quand même pas mal ça. Hey, ouvert la porte.